Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aussi aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve pour la troisième vidéo sur la préparation, donc là ça va être brushless, du Big Suite SL Runner. Je vous avais fait toute une série de vidéos, c'était 3 vidéos je crois, sur la préparation de la version entre guillemets RCMac. Ça c'était juste pour proposer des voitures. Je l'avais proposé à Cyril de Modis 34 qui est vraiment spécialisé sur cette voiture. De lui faire une petite série spéciale avec quelques améliorations qui me semblaient indispensables sur ces voitures-là. Donc je vous invite à regarder toutes les vidéos dans l'ordre parce que autrement ça va être compliqué de comprendre. Et donc là on continue la préparation. Donc là en fin de compte ça va être une voiture de démo pour l'association. Donc on va préparer les différentiels, on va passer en brushless, on va faire pas mal de trucs. Et le tout c'est de tester cette voiture aux performances maxi, quoi, voir ce que ça donne. Et surtout après de le comparer à des TT 1/8 plus classiques. Voilà, donc dans cette vidéo, on va continuer à décortiquer et on va s'occuper de la préparation des différentiels. Et là, c'est assez important. C'est pour ça d'ailleurs que sur la version entre guillemets RCMag qui est proposée par Model X34, je prépare le différentiel central parce que c'est surtout lui qui peut poser problème. S'il est préparé, franchement, c'est très fiable. Mais d'origine, il y a une bague qui n'est pas collée, qui est juste enfoncée comme ça. Et si elle se décolle, enfin ça je l'explique dans les vidéos, vous allez voir, mais si elle se décolle, là ça peut provoquer la destruction du différentiel. Donc tout ça, on va le regarder ensemble. Et aussi, je pense pas que ce sera sur cette vidéo, peut-être la suivante, mais on va monter le renfort alu. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on va faire sur cette voiture. Le tout, on va la pousser à son max. Allez, go, on s'attaque au différentiel. Alors on va commencer par un différentiel de pont, c'est le même à l'avant et à l'arrière. Donc il faut une clé de 1.5, donc c'est des outils de qualité, je vous dis, même sans dépenser beaucoup, ça vaut je crois 14-15 euros. Chez Cyril, chez Modis 34, il y a 4 embouts avec aimantés, ça se met dans le couvercle. Voilà, si vous y faites gaffe, ça va vous durer longtemps. N'utilisez surtout pas de tournevis électriques pour démonter, c'est des vis qui sont extrêmement petites. Et il faudra, comme il y a des clips à l'intérieur, il faudra un tout petit tournevis là, très fin. Alors, premier truc qu'il va falloir faire, regardez, il y a de la graisse, donc il va falloir au moins en dégraisser une partie. Voilà, donc ça, il faut enlever une partie, autrement vous en aurez partout, ça va être l'horreur. Déjà que ça va être bien gras, et vous allez voir à l'intérieur, c'est la même graisse qu'ils ont mis. Alors, on enlève le plus gros, et après de toute façon, il faudra tout nettoyer. On va s'en mettre plein les mains. Il va falloir enlever le roulement. Alors sur ces versions-là, ça passe, mais il y a des voitures qui ont les mêmes différentiels, comme les Rogue, je crois, ça passe pas, le diamètre est plus important. Là, ça passe nickel. À noter que c'est vrai que c'est un poil libre, là, comme ça. Alors je vous montrerai, moi, perso, ce que je fais pour que ça puisse pas bouger comme ça. Voilà, hop. Et là, on a accès, c'est du 1.5, la clé. Et vous allez voir, c'est des toutes petites vis. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire avec un tournevis électrique, parce que vous allez les massacrer. Et en plus, elles sont vraiment fines. Voilà, on risque de tout foirer. Alors, au remontage, c'est encore pire. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a, là, c'est du métrique. Moi, j'en ai trouvé où c'est des vis, je veux pas des vis tôle, mais c'est des vis, voilà, c'est pas du métrique. Et donc je préfère largement quand c'est des vis métriques parce que déjà on peut les retrouver facilement. Par exemple là si je voulais mettre d'autres vis, de la vis Rhinox, ça Cyril il en a des comme ça. Donc c'est pas un problème. Mais je pense que c'est pour les différentiels centraux. C'est un poil différent parce que ça j'en ai démonté 3-4 et j'ai l'impression que c'était hélas pas ce type de vis. Voilà. Donc vous voyez, ça se démonte bien. C'était pas serré comme un malade. De toute façon, on peut pas serrer comme un fou. Et ça sert à rien. C'est des différentiels qui fonctionnent très bien comme ça. Mais vous allez voir, il y a un peu de préparation à faire. Alors, pas côté couronne. La préparation, elle sera côté carter plastique. Voilà. Là, on l'ouvre. On a le joint. Alors, il va falloir faire attention si on veut pas le changer, le joint. Alors, de toute façon, j'en ai pris d'avance des joints. Mais bon, si on veut éviter de le changer, c'est pas plus mal. Hop. On essuie l'excédent. Et là, vous avez un cerclips ici. Voilà, le cerclips. Hop, on le fait sauter, on fait attention qu'il ne vole pas. Moi, je mets toujours de côté. Alors là, je vais le faire, tiens, regardez. Il y a eu les élections il n'y a pas longtemps. Regarde les bulletins, c'est toujours utile, c'est la bonne taille. Hop, voilà, ils en filent plein, autant les recycler. Après,
on peut retirer. Ah, j'aurais dû prendre une pince, mais enfin ça se retire bien. Alors à noter que maintenant, ça je vous montrerai la différence, mais avec les anciens modèles, maintenant c'est des pignons acier. Vous avez donc normalement une rondelle, je sais pas si vous la voyez ici, il y a une rondelle qui est derrière le planétaire, que je dise pas de bêtises, ça c'est le planétaire, c'est les plus gros. Vous avez la sortie, donc il y a un entraînement, c'est un méplat hein, qu'on retrouve sur le planétaire. Et on retrouve là, hop, le petit joint torique. Et ensuite, normalement, ça devrait se décoller. Alors on fait attention en le décollant, hein, de ne pas l'abîmer. Autrement, on sera obligé de le changer. Le joint papier, hein, qui pourrait être encore utilisable. Voilà, là on a démonté côté couronne. Alors vous voyez, là, côté couronne, il n'y a pas de problème parce que c'est le palier est métallique, hein, bien sûr. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème normalement de fiabilité. Là, on retrouve un montage. Alors normalement, il n'y a pas de rondelle derrière, on vérifiera, mais normalement, il n'y en a pas là-dessus. Là, on a 2 satellites. Alors les satellites, c'est ceux qui tournent autour des planétaires, donc ils sont plus petits. Alors, on peut en monter éventuellement 4, mais bon, ça n'a pas une grande utilité sur ce genre de voiture. Donc on va enlever le plus gros, parce que vous voyez, c'est de la graisse qui est assez collante, hein, qu'il y a dedans. C'est pas du tout du silicone. Alors nous, on va remplacer tout ça justement par du silicone. Ce sera beaucoup plus constant dans le temps et sera plus efficace hein, au niveau de tenue de route, voilà, toutes ces choses-là. Ça sera quand même utile. Surtout, moi, là, il me faut une voiture, je vais mettre un C-dur parce qu'il faut une voiture quand même qui motrice un peu. Je sais pas que je vais faire du franchissement avec, mais je veux qu'elle puisse faire un peu tout. Voilà. Et là, on a le serre-clips au bout. Alors, on le voit pas des masses, mais hop. Là, c'est sûr que c'est pas pratique. Alors, en fin de compte, j'en fais qui sont préparés. C'est pour ça, parce qu'il y a des débutants qui n'arrivent pas trop à remettre. Voilà. Là, on a le clips, ouais, qui ont du mal à faire le démontage, le remontage. Donc là, on a l'autre sortie hein, qui est identique. Là, on a le roulement qui tient un peu mieux de ce côté-là. Ouais, on peut le sortir doucement hein, en faisant. Il ne faut pas faire levier et lever d'un coup comme ça. Il faut y aller progressivement. Vous allez voir, ça va sortir facilement. Alors ça, c'est très bien que ça résiste un peu. Voilà, c'est nickel. On a l'ensemble qui est parti du coup en un seul morceau. Donc là, on a le joint torique. Hop. Ah, il n'y a pas de rondelle. Ah, je suis très étonné. Je suis très étonné. Bon, mais il n'y a pas de rondelle de l'autre côté. Il y a donc une rondelle métallique. C'est bizarre, j'en ai démonté, c'était pas comme ça. Enfin bref, on refera pareil. Hein. Donc la rondelle métallique, elle est uniquement au niveau de la couronne. Alors ce que je vais faire, dans le doute, je vais en démonter un deuxième. Comme ça, on va voir, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Donc je vais aller en chercher un deuxième. Donc j'en ai démonté un deuxième pour vérifier, et c'est exactement le même montage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rondelles derrière le planétaire côté corps, et par contre il y a 2 rondelles, hein, il y en avait 2 l'une sur l'autre, côté couronne métal. Alors du coup, ça m'a un peu intrigué. Je suis allé voir la notice, l'éclater, hein, sur la notice d'entretien, hein, pas de montage, mais qui est livrée avec la voiture. Et eux, ils montrent 2 rondelles effectivement côté couronne, et quand même ils montrent une rondelle côté corps. Alors bon, je suis un peu étonné. Bon, à voir. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que de toute façon, j'en ai plein à démonter et je verrai ce que ça donne hein, sur les autres différentiels. Allez, maintenant, on va pouvoir passer au différentiel central. Allez, donc après le différentiel, enfin les différentiels de pont, maintenant on va s'attaquer aux centraux. Alors là, je vous avoue, hein, c'est pas le premier que je démonte, hein, parce que je l'ai fait à la chaîne. Et là aussi, il y a quelques bizarreries de montage hein, au niveau des rondelles. Donc ça sera à voir. On fera un bilan quand on aura tout fait. Ouais, là, le roulement, ça s'enlève sans problème. Voilà. Là, on y va, attention. On y va doucement, progressivement surtout, hein, sans rien abîmer. Voilà. Faut y aller vraiment mollo, pas comme une brute. Et ça va normalement se retirer. Voilà. Alors, la grosse différence, c'est qu'on avait des vis en métrique pour la fermeture et qui était plutôt relativement longue, hein, je vous le montrerai, c'est du 2. Tandis que là, c'est des vis type, je vais pas dire tôle, mais c'est un peu ça. Hein. Je vais vous le montrer en gros plan, hein, quand j'aurai démonté les 4 vis. Et là, quand même, le serrage est un peu plus
hasardeux. Donc là, il faut faire gaffe, autrement on risque de foirer rapidement voilà, le pas de vis. Hein. Voilà. Donc ça, si je devais monter du 9 au niveau du corps, je pense que je repartirais pareil sur du métrique. Enfin bon, ça c'est à voir. Donc là, on ouvre, et là, qu'est-ce qu'on voit? Hop, on va l'essuyer pour accéder au Circlips. Donc le principal suspense, c'est pour cette histoire de rondelle. Hop. On retire le Circlips. Ça, faut vraiment y faire gaffe, ces Circlips. Parce que je suis pas sûr qu'on les a en pièces. Voilà, on retient la sortie. Et là, au niveau rondelle, il y en a une. Donc on a une rondelle côté couronne. Le joint torique. On va faire gaffe là avec le joint papier. Alors, le joint papier, est-ce qu'il est resté sur le corps? Ouais, il est resté sur le corps. Voilà, donc on fait gaffe de pas l'abîmer, parce qu'on va essayer de le réutiliser. Hein. Et là, on voit qu'on a 2 satellites. J'en ai vu, mais c'est rare. Hein. Là, j'en suis à 6-7 que je démonte. J'en ai trouvé un seul qui avait 4 satellites. Voilà, donc ça, on peut le mettre hein, par la suite, mais ça revient pas cher. Hein, mais après, il faudra changer l'axe hein, des satellites. C'est un axe spécifique qui a une gorge pour pouvoir faire le montage hein, en croisillon comme ça. Voilà, donc ça, on vérifie qu'il n'y a pas de rondelle derrière, il n'y en a pas. Donc là, les satellites en acier, ça je peux vous assurer qu'ils sont vraiment costauds. Et tout au fond, on va enlever le plus gros. Alors, là, il y en a beaucoup, c'était une graisse comme à l'extérieur, marron là. Et là, on voit que c'est une graisse bleue, plus fine. Ouais, bon, donc ça dépend des modèles, de l'inspiration, ce qu'ils ont en stock en Chine, au moment où ils font ça. Et on va retirer le Circlips. Voilà. Circlips, il faut faire attention de ne pas les abîmer, hein, parce que j'ai dû le mettre au fond. Bon, bah, c'est pas grave, il va sortir comme ça. Hop. Donc on a la sortie hein, qui est spécifique, hein, avec l'entraînement là. Ça c'est côté train arrière. Et là, on a combien de rondelles? Une. Alors là. Donc on va dire, hein, pour les différentiels de pont, qu'il y a une rondelle de chaque côté. Voilà, bon, c'est pas exactement ce qui est indiqué sur la notice, mais c'est pas grave. Et là, on a normalement le Circlips, là, que je n'oublie pas. Il est ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, on va voir où est le problème. C'est que ici, c'est pour ça qu'on les refait, les différentiels. C'est que normalement... Ah, ben là, il tient... Ah non, il tient pas tant que ça. Vous avez une bague ici. Et normalement, on a une bague là. Voilà. Sur les différentiels de pont, vous avez juste une bague côté corps, comme la couronne est en métal. Là, c'est pas le cas, il y a des deux côtés. Et c'est pour ça qu'on peut parfois détruire des différentiels, parce que la bague qui est ici, d'ailleurs c'est une bonne chose, hein, parce que par exemple, vous avez les Funtech qui ont exactement les mêmes diffs, sauf que le corps, il est plein. Enfin, il est plein, il n'y a pas de bague plastique, c'est tout, pas de bague métal plutôt, c'est tout plastique. Et le risque, hein, si on a des moteurs un peu puissants, qu'on ne fait pas trop l'entretien, c'est que ça fonde le plastique. Là, ils ont mis une bague métal, comme on a sur beaucoup de TT1 8e par exemple. Et cette bague, si vous achetez une version kit, donc un BXR S1 par exemple, qui a les mêmes pièces, ça, c'est bien préconisé qu'il faut bien le dégraisser et le coller à la cyano. Mais quand vous achetez une version RTR, c'est juste emboîté dedans. Et alors des fois, il y en a qui tiennent bien, d'autres qui tiennent pas du tout. Et le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait une petite bavure sur la sortie, ou voilà, tiens, par exemple, là, ça crochouille un tout petit peu. Ou alors de l'usure, ou que c'est monté à sec. Ben, en tournant, ça commence à se gripper sur l'axe. Voilà, métal, métal. Et ça commence à le tourner, la bague, dans le corps en plastique. Et donc, au bout d'un moment, ben, ça chauffe, ça fond. Ça commence à bouger comme ça, et c'est là qu'on pète le diff, ou alors qu'on pète la couronne, hein, parce que imaginez avec une couronne centrale, ben, ça se met en travers. Voilà, donc on a le même problème là, hein, c'est encore pire ici, ce côté-là. Si ça commence à faire comme ça, par exemple, si la bague elle est complètement fondue, par exemple, on va regarder comme ça, j'en ai vu, hein, ça fait carrément ça. Hein.
Voilà, donc vous imaginez bien qu'après la couronne, elle se met comme ça, même si elle est solide, d'origine, au bout d'un moment, ça pète, hein. Donc ça, c'est vraiment important de faire cette préparation. C'est pour ça que je le propose avec, j'avais proposé à Cyril, hein, j'avais dit: «Ça, c'était pour, on m'avait souvent demandé: «Oh, bah, je suis pas sûr de savoir le faire», ou des choses comme ça. Donc Cyril, c'est pour ça qu'il proposait des diffs déjà préparés. Ça veut dire avec, de l'huile silicone qui va bien dedans et préparé au niveau des sorties. Voilà, et là, ça sera en plus, j'en fais en plus parce que ça sera directement dans les BX8 SL, entre guillemets, version RC Mag. Mais je vais aussi faire des diffs centraux, je vais en préparer pour du ROG, un peu d'avance pour lui, pour Cyril. Et aussi, je vais en préparer pour le kit que je dois faire depuis ce temps. Il y en a, je leur dis toujours, ah ben le mois prochain, je m'en occupe, mais j'ai pas le temps. C'est le BXR S1 version 3 différentiel. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer et on va pouvoir se lancer après dans le remontage. Et toutes les pièces sont nettoyées et c'était pas une mince affaire, hein, parce que vous voyez, il y en a beaucoup là, il y a à peu près de quoi faire 25 diffs, voire un peu plus. Donc c'est énorme, hein, c'est normal parce que comme j'ai dit, il y a 3 projets en cours, donc ça faisait déjà 9 différentiels. Plus, il y a les différentiels, à Cyril, hein, ceux qui comme il en propose déjà, préparés. Donc, ça, c'est un petit service que je rends à ceux, voilà, qui, sont un peu moins bricoleurs, comme il y a pas mal de boulot à faire quand même. Donc, ça fait, beaucoup de choses et en plus de types différents, parce que là, c'est essentiellement pour des BX8 SL et des BXR, mais il y a aussi un peu pour le Rock Terra et il y a pour un autre projet sur une base, Charisma. Alors tout ça, je vais vous le détailler quand je vais remonter. Je vais vous montrer toutes les versions, qu'il y a de différentes. Alors déjà, pour nettoyer, et c'est pas une petite affaire. Moi, je vais vous montrer ma méthode, hein. Je prends des pots. En fin de compte, j'en ai 3 comme ça. En fin de compte, ces pots, dedans, c'est des pots de confiture à la base, ou alors des plus grands, j'ai aussi des plus grands, des pots de cornichons. Ça, des fois, c'est pratique. Et dedans, je mets des produits, du diluant, des dégraissants. Alors souvent, je mets de l'essence, je crois que c'est de l'essence F. Voilà, j'avoue que j'ai un petit trou de mémoire. Dans le premier, pour faire un premier nettoyage. Et après, le reste, actuellement, c'est du nettoyant de frein. Tiens, ça, c'est celui qui est commercialisé par Obitech. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça dégraisse vraiment bien. Et donc mes pots, j'en ai un qui est le plus vieux, donc c'est le plus sale, je fais le premier nettoyage, j'en ai un deuxième, et le troisième, c'est celui qui est le plus propre, je suis un peu maniaque, et je les filtre, hein, avec des filtres à café, pour bien sûr récupérer le produit qui reste le plus longtemps relativement translucide, hein, je veux dire propre. Voilà, donc ça je le fais et j'utilise comme une machine à laver un peu, hein. Ça veut dire que je mets les trucs dedans et hop hop hop, je secoue, je laisse bien reposer. Alors ça c'est pour toutes les pièces métalliques, mais aussi pour certaines pièces où j'ai besoin que ça soit bien dégraissé pour faire du collage. Alors ça c'est, vous le verrez, hein, c'est notamment le cas pour les corps de diff et pour les couronnes plastiques. Mais ça, avant, je les nettoie quand même un maximum, parce que si vous mettez une pièce avec de la graisse directement dans le pot, vous allez vite pourrir le produit. Et ensuite, bah, je verse dedans, hein, avec la petite passoire, et ça me permet de récupérer les pièces propres. Mais j'hésite pas à m'y reprendre à deux, trois fois. Au niveau produit, donc il y a le dégraissant frein, hein, ça c'est de Bitech, hein, ça je l'ai pris chez Cyril. J'utilise toujours, si vous voyez mes montages, hein, toujours j'utilise mon petit bidon d'huile, c'est celle de ma voiture normale, hein, à 2 chevaux. Voilà, donc les huiles, ça c'est toujours utile. J'utilise, là on va avoir besoin de la cyanolite, alors j'utilise la T2M, hein, pareil, ça vient de chez Cyril. C'est la version fluide, hein, la référence 2028. Et bien sûr, hein, ça c'est très utile aussi, c'est le petit pot de graisse, référence M282 graphite, hein, que j'utilise à chaque fois, quasiment sur tous mes montages. Au niveau clé, bah, il faut une clé de 1.5 de qualité, je précise, hein. Un petit tournevis plat, une petite pince à bec fin. Il faudra un forêt de 5. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors là, vous avez les couronnes. Alors, il y en a qui sont préparées, d'autres pas. Vous voyez, j'ai commencé même à en monter. Voilà, donc ça, c'est des non préparés. Et c'est celle-là, les bagues, elles sont collées. Ça, je vais expliquer aussi. Là, pareil pour les corps, hein. Vous voyez, il y en a où j'ai commencé à monter aussi. Ça, c'est des corps non préparés. Ça, c'est ceux qui sont déjà collés. Ça, c'est les sorties
côté cellule pour les diffs centraux. Ça, c'est les sorties. Alors là, ça va pour le diff central, mais aussi pour les ponts. Là, on a les couronnes standards. Tiens, j'avais oublié, il y en a un que je vais monter. Comme ça, Cyril en proposera un. Quelqu'un qui veut une couronne option d'entrée. Donc, il y en aura un de dispo. Ça, ils sont déjà assemblés. Là, c'est tous les petits pots. Quand j'ai fini de trier, hein, quand je nettoie, moi, je classe tout. Hein. Donc, vous avez les roulements, vous avez les joints. Là, il y a un autre diff que je viens de démonter. Vous avez tous les joints toriques, les rondelles de calage. Vous avez ici les axes de satellite pour les versions 4 satellites. Ici, c'est pour les 2 satellites. Là, vous avez les vis, c'est du métrique. Ça, c'est pour les diffs de pont. Ça, c'est pour les diffs de centraux. Vous avez les circlips. Ici, ça, c'était pour montrer tout à l'heure, quand je vais dans la suite, vous verrez, je vous expliquerai. Ça, c'est les anciennes versions, les pignons des anciennes versions de différentiel. Ici, vous avez tout un tas de planétaires. D'ailleurs, j'ai pas réussi à les nettoyer comme j'aurais voulu, mais bon, à la limite, avec une petite brosse, ça part après. Ici, vous avez tout ce qui est un fagot de satellite. Vous voyez, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a... Alors ça, je voulais tester, je vous montrerai. Ça, c'est les sorties options. Voilà. Côté... Ça, je pense que c'est plus pour les pignons d'attaque. Ça, c'est côté pignon d'attaque, ouais, du coupe conique. Alors ça, je les ai pas là. Tiens, j'ai oublié de les montrer, mais enfin, c'est pas grave. Ça, c'est côté cellule. Voilà, donc on a possibilité, hein, que ce soit les BXR ou les BX8 SL, de monter ces pièces options qui sont plus dures. Voilà, si on veut se faire plaisir ou qu'on les a usées, c'est une possibilité. Hein, donc là, les références OP33 et OP34. Et ça, voilà, ça c'est des joints d'avance. Donc c'est les joints de fermeture de différentiel. Hein. Là, c'est pour Rogue, mais vous l'avez en référence pour le BX8 SL aussi. C'est notre référence, mais on peut se dépanner. C'est ROG 037. Ça, c'est bien d'en avoir un paquet dans sa caisse. Voilà, donc vous voyez, pour faire tout ça, ça m'a demandé quasiment une journée de boulot. Hein. Ça a été, bon, j'ai pas fait que ça, mais ça a été quand même un gros boulot. J'ai une fontaine de dégraissante. J'ai déjà fait le plus gros du nettoyage parce que d'origine, ils mettent une graisse. Tiens, par exemple, si je regarde, ça c'est un diff que je viens d'ouvrir. Et vous voyez, la graisse qui est dedans, elle est assez collante et elle se nettoie pas si facilement que ça. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire ensemble, hein, c'est le remontage. Alors toute cette partie-là, ça va être une partie commune à plusieurs projets. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez après les mêmes extraits de vidéo, hein, sur le projet BX8 SL, la présentation, préparation générale, mais aussi pour la version touche-main Méhari. Donc on va commencer notre préparation par le collage des bagues. Alors pourquoi le collage, hein, j'ai déjà expliqué, mais je vais en reparler. C'est que les bagues ici, donc elles tournent dedans, hein, elles peuvent tourner, et c'est là que ça peut provoquer la destruction. Ça fond le corps, et après ça provoque la destruction du diff. Même chose niveau couronne. Et moi, depuis que j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. Alors tout ça, il faut que ça soit bien sûr parfaitement dégraissé. Les bagues aussi. Et là, c'est là que ça va être un peu du sport, surtout avec le téléphone bloqué devant moi pour que je vois. Donc voilà, je prends cette cyanolite. Hein. Moi, je vous conseille celle-là parce que déjà, elle est pas chère et elle est bien. Et dans la gamme T2M, hein, c'est la 2028. J'y mets F parce que c'est la fluide. Il y a plusieurs épaisseurs. Donc la fluide, pour ça, c'est la plus adaptée. J'utilise pour les pneus aussi. Voilà, pour plein de choses. Hein. Là, hier, par exemple, j'ai réparé une paire de pompes, hein, pour coller la semelle. Ça a été impeccable. L'avantage, c'est que c'est des tubes, il y a pas mal de quantité et surtout, c'est pas cher. Voilà, donc ça, pareil, je l'ai pris chez Cyril. Donc j'en mets une goutte. Voilà. Et après, je le répartis tout autour. Alors, elle est un peu moins fluide que la sismique que j'utilisais avant. Voilà. Alors, je répartis tout autour. Et là, c'est là qu'on s'en met plein les doigts. Je prends la bague. Hop, et vite, je l'enfonce. Tiens, j'ai pas pris le bon outil. J'aurais pas dû prendre ça. Imbécile que je suis. Voilà. Et hop, on s'assure que c'est bien dedans. Et là, c'est collé. On fait attention que ça colle pas. Ça coule pas de l'autre côté. Parce que si ça prend l'emplacement du joint, c'est embêtant. Alors moi, ce que souvent, je me débrouille pour les mettre dans ce sens-là. Donc les suspendre. Hein. Voilà. Donc là, c'est nickel. C'est collé. Et si ça a été bien dégraissé, bien préparé, ben là, ça bougera plus. Et ça va vous faire vraiment un insert de qualité. Donc ça, je vais le faire pour toutes les sorties, pour tous les corps. Hein. Alors faites attention qu'il est suffisamment foncé. Là, on voit, regardez, là, c'est bien en retrait par rapport au plastique. Alors ça, il faut faire attention parce que les bagues,
il y en a qui sont plus ou moins hautes. Ça, j'ai remarqué. Il y en a, ça se verra sur les photos, il y en a qui a un biseau, l'autre c'est un angle droit. Tiens, regardez les deux là par exemple, on voit que les bagues elles se ressemblent pas. Ici c'est à fleur, voire ça dépasse un peu, et là c'est en retrait et on voit qu'elle a pas la même forme. Donc ça, c'est un peu la loterie, euh, voilà, au niveau des bagues. Alors ça, je vais le faire pour toutes les couronnes, hein, vous avez vu, j'en ai beaucoup à préparer. Je vais le faire pour tous les corps. Alors à savoir que autant sur les diffs centraux, on a des deux côtés à faire. Par contre, les diffs de pont, bien sûr, comme là c'est en métal, le palier est directement intégré, donc il n'y a que le côté corps à faire. Il y a aussi l'option, parce que ça je vais en préparer au moins un diff comme ça, vous avez l'option couronne métal, qui à mon avis, hein, mon humble avis, ne sert pas grand chose. Mais bon, pour celui qui veut vraiment avoir quelque chose qui pètera pas, il peut mettre ça. Mais moi, ça fait des années que j'utilise des voitures avec ce type de montage. J'ai toujours les couronnes d'origine, hein. D'ailleurs, tiens, je vous mettrai sur le forum, hein, j'ai fait toutes les photos, hein, je vous fais vraiment toutes les photos en détail. Je vous mettrai les indications. On va faire des mesures de poids, parce que bien sûr, ça va jouer sur la performance. Là, la couronne, elle est beaucoup plus lourde que la couronne plastique. Mais par contre, l'avantage, c'est que la sortie, là, elle est intégrée. Donc là, ça risque pas de foirer. Voilà, donc là, j'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé à faire le montage. Et en fin de compte, ce que je vérifie, c'est qu'il y a un peu de jeu comme ça, en latéral. Donc ça, il faut vraiment faire gaffe à ça, hein, cette histoire de dépassement de la bague. Là, par exemple, ça dépasse un peu. Je vous dis, c'est vraiment d'une bague à l'autre, ça peut changer. Tiens, d'ailleurs, je prendrai les cotes et je vais voir s'il y en a qui sont vraiment trop hautes. Ben, je diminuerai peut-être légèrement en hauteur. Voilà, donc je vais faire toutes mes couronnes, je vais faire tous mes corps et après, on pourra enfin entamer le remontage. Donc là, j'ai collé toutes les bagues. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que, bien sûr, automatiquement, de la colle, il y en a qui ont été à l'intérieur de la bague. Donc ça, soit on a un alaisoir de 5, parce que c'est un trou de 5, ça c'est l'idéal. Autrement, avec un forêt de 5, ça va bien aussi. Avec le forêt de 5, je le passe un peu dedans, sans entamer le métal, hein. C'est juste pour enlever le surplus de colle. Et voilà, là c'est nickel. Alors pour certains, là ça l'aise, il n'y en avait pas trop. Mais pour certains, ça peut être plus dur. Alors je vais voir si je tombe sur un qui est plus dur. Voilà, un peu là. Et voilà, on y va. On va pousser de racler un peu les bords. Et là on voit les morceaux de colle, hein, qui tombent. Voilà, donc il faut vraiment faire ça. Voilà, là c'est nickel. Et il s'avérait que certaines bagues, alors, je sais pas pourquoi, il y a des épaisseurs un peu différentes. Là par exemple, elle dépassait. Et donc ça laisse pas assez de jeu. Donc vous voyez, j'ai avec la petite lime là, j'ai juste retiré, mais un pouillème, hein. C'était juste la petite partie métallique qui dépassait, hein. Autrement, ça risque de brimer, de brider plutôt la sortie. Allez, maintenant, je vais tout nettoyer, je vais tous les faire. On va tout nettoyer et on va pouvoir continuer le reste du montage. Et maintenant qu'on a collé toutes les bagues, qu'on a tout rectifié, on va pouvoir attaquer le remontage. Alors, je vais vous faire un exemple. Comme ça, vous aurez tout sur un diff central. Et je ferai un exemple aussi sur un diff de pont. Allez, on va commencer par le diff central. Alors, bien sûr, on a la petite graisse, hein, la M282, celle que j'utilise tout le temps. Vous graissez bien la sortie, voilà, ça c'est important, et hop, vous le rentrez comme ça en tournant, voilà, là c'est nickel. Après on met le petit joint torique avec la petite clé croix là, hop, je le rentre bien. Et là, alors sur les diffs centraux, il y a une rondelle de calage de chaque côté. Derrière le planétaire, on met le planétaire. Alors là c'est là qu'il va y avoir la petite difficulté. Alors là c'est le côté le plus facile, mais c'est pour moi la difficulté, c'est que j'ai pas une bonne visibilité. Le circlips, on se débrouille pour le mettre. Voilà. Là, je vous avoue que je suis pas sûr que je vais réussir à le faire devant vous, parce que là j'ai vraiment pas une bonne vision de l'ensemble. Ah si, bon, bah voilà, je pensais pas. Voilà, là, on s'assure que il est parfaitement rentré. Voilà, et on voit si ça tourne bien. Alors si c'est un peu dur, ça se fera, hein, mais il faut pas que ça soit, faut que ça reste, disons, mécanique entre guillemets, quoi. C'est pas, voilà. Donc là, c'est nickel. Voilà, celui-là, il est monté. Ensuite, tiens, je vais mettre le joint en place, ça sera fait. C'est pour ça que j'ai mon petit bidon d'huile moteur.
Alors je réutilise les joints qui étaient dessus, hein. On va pas changer les joints systématiquement, mais par contre ils peuvent devenir cassants. Donc là, imaginez que c'est un joint neuf. Voilà, c'est plus cet exemple-là. Si c'est un joint neuf, vous l'huilez bien, mais là, bon, je vais le huiler aussi. Et comme ça, ce sera plus facile de le décoller et surtout de l'entretenir, hein. Il aura une durée de vie qui sera meilleure. Voilà. Et on va centrer ça. Voilà. Nickel. Voilà. Ça, cette partie-là, elle est faite. Alors maintenant, on attaque l'autre côté. Un côté, donc, c'est une sortie qui est complètement différente, du moins pour la version BX8 SL, hein. Le central, si on l'adapte par exemple sur un BXR, un truc comme ça sera différent. Mais ça, je vous montrerai, hein, je ferai un truc spécifique. Donc là, pareil, on le rentre en tournant. Alors là, ça va être un peu plus compliqué. Là, je pourrais pas mettre le clip devant vous, je m'étonnerais, parce que là, il faut que je vise quand même. C'est un peu plus hard. Hop, là, donc il y a une rondelle de calage aussi, hein, une de chaque côté. Donc je précise, hein, uniquement pour cette version centrale. On met hop, le satellite, le planétaire plutôt, que ce que je raconte moi. Et là, avec le doigt un peu collant, voilà. Oh là, coup de bol, j'ai réussi à le mettre à peu près en face. Vous verrez, hein, si vous le faites, que c'est pas si évident que ça. Là, c'était un peu un coup de bol. Voilà. Donc là, voilà, nickel. En plus, j'avais bien réglé, j'avais pas hésité à rectifier, hein, si ça dépassait la partie métallique, comme je l'ai expliqué avant. Et là, vous voyez, c'est un poil plus libre que l'autre sortie, mais bon, ça se fera. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, on prend. Donc là, pour le central, c'est différent des diffs avant. Alors, on pourrait le faire à l'avant, hein, mais là, dans ce cas-là, il faudrait racheter des axes spécifiques. Cela, ce qui est spécifique, c'est qu'ils s'emboîtent, hein, les croisillons. Les autres, c'est lisse. Hein. Il n'y a pas le décrochement, là, l'usinage. Et donc, on va monter 4 pour le central. 4 satellites. Donc, voilà, ça en enquille. La partie plate, hein, bien sûr, on la met vers le haut. Voilà, que ça puisse ensuite, qu'on puisse rentrer l'autre. On se débrouille pour que ça soit bien rentré. Et l'autre, en fin de compte, elle sera, cette partie-là, elle va aller dedans, hein, comme ça tout sera à la même hauteur. Hop. Voilà, ça c'est nickel. Et ça, vous voyez, hop, ça s'emboîte. Et voilà, ça c'est bien mis. Maintenant, il nous reste à le remplir et à le refermer. Alors pour le remplir, j'en ai qui sont déjà remplis. Ouais, là sur mon support, hein, ça c'est un support voiture tout alu, hein, pareil que j'ai pris chez Model X34, ça existe en noir et en rouge, et en fin de compte voilà, c'est hyper utile, hein, ça sert aussi à remplir les amortisseurs, les diffs, enfin, voilà, on peut faire pas mal de choses. Alors j'en ai un, je vais en choisir un, comme je suis en train de faire remonter les bulles, hein, vous voyez là je suis en train de préparer des avants, des diffs de pont, donc je vais prendre, tiens, je vais prendre celui-là, voilà. Donc il est bien rempli, donc j'ai rempli avec de la 20 000 dedans. Donc parce qu'il faut pas hésiter à mettre plus dur, hein, sur des petits diffs comme ça. Ça c'est un peu d'expérience, hein, les essais que j'ai fait, notamment avec le BXR. Et là on va pouvoir fermer. Alors ça, je sais pas si je vais réussir à le faire devant vous, parce que pour viser, c'est pas évident. Alors moi la petite astuce que je fais, c'est que je commence à mettre une vis. Parce que là j'en ai fait quelques-uns déjà, hein. Vous avez, tiens par exemple là vous avez, je sais pas si j'ai déjà montré, mais un central, ça pareil avec la couronne métal, pour si quelqu'un en veut un déjà préparé comme ça, avec la couronne métal. Bon moi je suis pas spécialement fan, parce que je trouve que c'est quand même hyper lourd. Donc il y en a un, je commence à le mettre comme ça, pour essayer de trouver, en fin de compte, plus facilement tomber en face. Et là, bon, coup de bol, pareil, je suis tombé en face, parce qu'il y en a quelques-uns où j'ai bien galéré. C'est bizarre, quand j'ai pas de visibilité, c'est là que j'y arrive le mieux. Voilà, donc on approche les 4 vis, hein. Bien sûr on ne serre pas une, hein, on fait que approcher. Il faut y aller mollo, parce que c'est quand même des toutes petites vis. Et contrairement à l'avant, c'est pas du métrique. Il faut quand même être prudent. Ça j'en ai... Je peux vous dire que là je commence à avoir marre, parce que j'en ai monté plein. J'en ai fait, bon c'est pour être débarrassé du problème pendant un moment. Allez, donc toujours le même principe, hein, on serre en croix. Alors pour l'instant je fais que accrocher. Faut surtout pas faire comme ça, hein, faut faire comme ça, comme ça, comme ça.
Voilà, ça c'est pour bien répartir. Voilà, là je mets en contact légèrement, là en contact, là en contact, et là en contact. Et maintenant on va pouvoir commencer à serrer un poil plus. Tac, tac, tac. Je m'assure que le diff il tourne bien. Voilà, nickel. Et là maintenant, hop, le petit serrage définitif. Voilà. Voilà, et comme ça, on a un diff là. Alors celui-là, moi je préfère les mettre durs, les diffs centraux, sur ce genre de voiture. Enfin dur, il est un peu ferme hein, si on est habitué par exemple à un diff de TT central. Pourquoi? Parce que déjà c'est des voitures, les petits dixièmes, là il y a besoin que ça motrice normalement, si on le met sur un BXR par exemple. Parce que celui-là il pourra se monter une version 3 diff. Ben, l'avantage c'est que il faut que ça motrice. D'origine c'est un arbre rigide. Donc c'est un slipper, donc voilà, il faut quand même retrouver un peu de motricité. Pour le BX8 SL, c'est la même chose, parce que celui-là, on pourra l'utiliser aussi bien sur une version rally game que sur une version buggy. Et là aussi, il ne faut pas de perte de puissance. C'est des voitures qui tiennent très bien la route, parce qu'elles ne sont pas surmotorisées, très loin de là. Donc c'est-à-dire qu'on peut un peu blinder, voilà, pour perdre un minimum de puissance et avoir un maximum d'efficacité. Donc voilà, c'est juste que pour être polyvalent, j'ai préféré faire un réglage un peu ferme. Voilà, alors je refais un dernier petit tour. J'ai toujours peur que ça soit pas assez serré, mais bon, je vous dis, il faut toujours se méfier de pas tout foirer. Allez, maintenant, voilà, le diff central, il est terminé. J'en ai encore pas mal à faire. On va s'attaquer. Je vais vous montrer le même exemple pour un diff de pont. Alors, pour les différentiels de pont, là, on va voir, il y a quelques changements. C'est notamment au niveau décalage. Alors, tiens, on va commencer par le plus facile. Hein. Donc là, vous avez la couronne métal. Hop. Vous voyez, j'en ai ici, il y en a que j'ai commencé à monter. Là aussi, on graisse. Voilà. Hop, on tourne. Le joint torique. Et là, je vérifie hein, que je ne me suis pas planté. Voilà, c'est ça, c'est une rondelle. Deux rondelles. Le planétaire. Et après, on va pouvoir monter. Alors là, il faut appuyer, ça fait un peu ressort. Tac. Comme il y avait de la graisse sur le doigt, ça permet de coller un peu le clip. Autrement, c'est vrai que c'est pas toujours facile à mettre. Donc là, normalement, c'est bon. Alors les clips, il faut bien sûr qu'ils soient en bon état. Hein. S'ils sont servis plusieurs fois, après, soit il faut les resserrer, ou soit il faut les changer. Voilà, il faut surtout s'assurer qu'ils sont parfaitement dans la gorge. Voilà, là, c'est nickel, c'est bien libre. C'est parfait. Alors après, l'autre partie, elle est un peu moins facile. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est pour l'histoire du clips, hein, essentiellement. Voilà, on graisse bien. On va en mettre un peu plus. Il y en a partout. Hop, on tourne pour que ce soit bien réparti. Le joint torique. Voilà. La petite clé pour aider à le mettre bien au fond. Alors surtout quand vous faites, si vous faites la petite modif que je vous ai proposée avec la cyano, faites attention que ça aille pas se mettre partout quand même la cyanolite. Hein. Faut être quand même un peu soigneux, donc ça aille pas dans le logement où il y a le joint torique. Autrement, il faudra gratter. Autrement, il aura du mal à trouver parfaitement sa place. Là, il n'y a pas de rondelle. Bon, ça peut paraître étonnant, mais bon, c'est comme ça. Hop, là, c'est bien rentré. J'appuie. Et là, c'est là que ça va être un peu plus chaud pour le clips. C'est qu'il va falloir aller le mettre. Et bien sûr, il est tombé. Attends, je vais le coller un peu avec mon doigt. Hop. Voilà. En collant avec le doigt, ça permet de le mettre un peu plus facilement. Alors, méfiez-vous, hein, parce que les clips, s'il est de travers, un truc comme ça, il risque de sauter. Et après, si vous n'avez pas un clip de rat, bah, vous allez vous trouver couillon. Donc là, c'est parfaitement libre. Ça, c'est nickel. Voilà. D'ailleurs, quand on fait le montage, côté différentiel central, c'est un peu plus raide que ça par moment, mais bon, c'est pas les mêmes sorties. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Là, pour les différentiels de pont, on va mettre que, autant pour les centraux, je les ai tous, parce que tous passés en 4 satellites.
Là, pour améliorer la motricité, hein, le différentiel central, c'est le plus important, à ce niveau-là. C'est celui qui est pas mal sollicité aussi et il y en a certains, donc la moitié de ceux que j'ai démontés, ils étaient en 4 satellites, l'autre, ils étaient en 2 satellites. Alors je me suis dit, même bon, si ça oblige à racheter, 2 satellites et parfois même, les axes qui sont spéciaux, hein. Je rappelle, ils ont une encoche là, ceux-là, ils l'ont pas, quand on fait un montage avec 4 satellites. Donc j'ai préféré, ça fera un poil plus cher, mais je préfère que ça soit, tous comme ça. Voilà. Tandis que là, à l'avant ou au milieu, enfin l'avant et à l'arrière, c'est, je pense, moins important. Alors on pourrait les passer, hein, c'est vrai que ça serait mieux, mais même pour ma voiture, là par exemple, je pense que c'est mon différentiel là qu'on monte. Même pour ma voiture, je garde pour l'instant comme ça. Voilà, donc là, j'ai mis en place les satellites. Et ensuite, il va falloir remplir. Alors, à l'avant, je vais mettre pareil que le central, donc de la 20 ou 30 000, hein, je vais un peu blinder. Et à l'arrière, je vais mettre de la 5 000. Alors là, il y en a que j'avais déjà préparé. Voilà. Donc, on va continuer avec celui-là. Donc, il faut surtout mettre l'huile silicone, il faut la mettre au fur et à mesure. Enfin, au fur et à mesure, il faut surtout laisser le temps que les bulles s'évacuent. Et il faut le faire un peu tourner hein, pour bien brasser. Voilà. Donc là, on va mettre, tiens, bah, pour celui-là, je vais vous montrer avec un joint neuf. Comme ça, pour vous montrer ce que je fais, moi, sur tous mes joints. Je mets un peu d'huile. Hop, hop. Ça, c'est l'huile moteur, hein. C'est pas d'huile silicone. Et j'en mets sur le joint, sur les deux faces. Tout ça, c'est pour pas qu'il colle aux parties métalliques. Comme ça, le joint, il sera plus, ouais, il sera moins sec, il va pas coller quand on démontera. Ça sera quand même beaucoup mieux. Bon, je fais ça sur toutes mes voitures depuis des années et c'est rare que je change les joints, hein. Mais bon, parfois, là je l'ai eu avec du Kyosho, avec du NXT, là quand j'ai démonté pour faire des préparations de diff, ben, les joints, malgré que ce soit neuf, si c'était mis depuis un moment, ben, c'était mort, quoi, il a fallu que je les change. Alors c'est pas que ça vaut une fortune, hein, mais attendez, là je discute et je m'étais pas mis en face. Hop. Voilà. Ça c'est nickel. Voilà. Donc là c'est bien collé et maintenant on va pouvoir le fermer. Alors le tout c'est de d'à peu près viser pour tomber en face. Là j'ai peut-être fait une petite erreur, je vais peut-être un peu galérer parce que j'ai vu que c'était un corps neuf et je pense qu'il aurait fallu déjà amorcer le filetage, ça aurait été plus facile. Bon alors bien sûr j'ai oublié de prendre la clé qui va bien. Voilà, donc je vais un peu interrompre hein, parce qu'il faut que j'aille chercher la clé, hein. J'ai pas la clé de 1.5 qui me permet de faire le montage. Voilà, j'ai récupéré la clé hein, parce que j'en ai un peu partout. Parce que ouais, je fais plusieurs choses à la fois. Hein. Donc des clés, hop, elles étaient sur l'établi. Parce que je suis en train de monter des trains avant pour cette voiture. Je suis en train de les bidouiller. Je fais des tests, notamment pour pouvoir régler la voie, pour pas régler l'empattement. Enfin voilà, je regarde un peu toutes les solutions. Donc pour ça que j'en ai un peu partout des trucs. Bon là, je suis tombé à peu près en face. Enfin non, pas à peu près, je suis tombé en face. Mais avec des petites vis comme ça, faut se méfier. Et là, c'était un corps neuf, je n'avais pas fait gaffe, donc là ça sert bien dur. Ça c'est quand même l'avantage, faudra que je vois quand même pour les diffs centraux. La prochaine fois que j'en bidouille et que je mettrai peut-être des corps neufs pour faire un test avec de la visserie métrique. Voilà, ça faut que je vois si je peux mettre des vis plus longues, enfin les choses qu'on peut faire. Ça c'est un petit point d'amélioration que je voudrais faire encore. Mais ça sera pour la prochaine série, parce que là j'en ai fait vraiment beaucoup d'avance. Et bon, ça va très bien comme ça, il n'y a pas de soucis particuliers, mais bon, j'aime bien quand un peu... voilà, je préfère moi le métrique largement. Voilà, donc là ça sert bien dur, vous voyez, quand c'est du métrique, là, ça sert... je vous assure, ça a beau être de la visserie de 2, ça sert bien. Voilà, donc on approche. Voilà, toujours en croix. Hein. Voilà, c'est comme c'est serré. Voilà, là on est en contact. Hop. Là celui-là il se desserrera pas, hein, je vous le dis. Hein. Parce que j'aurais eu un
un corps déjà utilisé, bien sûr, c'est beaucoup plus facile. Allez, là, je suis en contact. Allez, go. Là, serré. Serré. Voilà, nickel. Et maintenant, on va regarder. Il est parfait. Nickel. Alors, donc, il me reste à faire, j'ai toute une série à faire donc en 5000. Et l'autre, je vais faire 20 ou 30 000. Je vais voir, ça, là, ça joue pas trop. Et donc, je vais les repérer, hein, bien sûr. Je vais marquer dessus. Ça, c'est important. Il faut toujours noter ce qu'il y a dessus hein, pour repérer déjà ceux qui sont à l'avant, ceux qui sont à l'arrière, se souvenir ce qu'on a mis dedans. Hop. Voilà. 5000. Voilà, donc ça, c'est bon. Là, il reste bien sûr à mettre les roulements. Voilà, bon, ça, il n'y a rien de spécial. Et pour la partie différentielle, on est bon. Donc maintenant, la prochaine étape, hein, la prochaine vidéo, on va entamer le remontage. Hein, donc pour la version, parce que comme là, c'était des parties communes hein, de ces vidéos, tout ce qui est différentiel, c'était commun avec ma présentation du BX8 SL et sa préparation, où je fais une petite série spéciale RC Mag, où je voulais montrer un peu ce que j'aimerais bien voir d'origine. Et l'autre version, qui est commune, hein, alors là c'est pour ça que je faisais différentiel aussi avant, c'était et arrière, c'est parce que ça c'est une version perso, j'avais envie de me faire une voiture qui est un peu polyvalente et tout chemin, et avec des carrosseries réalistes, alors ça je voulais montrer. Donc ça c'est voilà, deux vidéos, deux séries de montage que je fais en même temps. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.